M. Lou. Je ne voulais pas te déranger, mais les enfants veulent tellement un papa. Alors, je les ai amenés ici. En plus, ma famille me presse de me marier. Maintenant, vous m'aidez non seulement à résoudre le problème du mariage, mais aussi celui de la procréation. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jian Nuan. Je m'appelle Lu Jinghuai. Je suis très content que tu sois venu me voir. À l'avenir, je serai responsable de toi et des enfants. Tu veux m'épouser? Oui, je ne veux pas seulement t'épouser, mais aussi t'offrir un grand mariage. Très bien. Je vais me marier dans une famille riche. Espèce d'idiot! Tu rêves! Si tu veux épouser ma maman, je ne suis pas d'accord, en premier. Xiao Chen, pourquoi tu n'es pas d'accord? D'abord, on parle de la dot. Ensuite, du mariage. Oui, papa. Si tu ne peux pas payer la dot, tu peux aussi venir habiter chez nous. Petit, tu sais ce que ça veut dire, venir habiter chez la famille? Bien sûr que je sais. C'est quand papa vient vivre chez nous et devient l'époux de maman. Alors, combien voulez-vous pour la dot? Fixez un prix. 10 milliards. Espèce de gamin, tu oses vraiment demander ça? Que faire? Lu Jinghuai ne va pas se rétracter, si? Ma maman, pour moi, est un trésor inestimable. Si tu ne peux pas sortir 10 milliards, reste célibataire. Tu es vraiment une bonne fille. Non seulement tu ne me méprises pas alors que je ramasse les ordures, mais tu as même payé mes frais d'hospitalisation. Comment tu t'appelles? Grand-mère, je m'appelle Jiang Nuan. Quel joli nom. Je vais appeler mon petit-fils tout de suite pour qu'il vienne te rencontrer. Non, non, non. Je le fais venir pour te rembourser. Ne t'en va pas. Si tu ne peux pas sortir 10 milliards, reste célibataire. Grand-mère. Xiao Chen, 10 milliards, c'est trop. On devrait en demander moins. Je pense qu'1 milliard suffit. Après tout, On ne manque pas d'argent. La fortune que grand-père nous a laissée ne pourra pas être dépensée en plusieurs vies. quel grand-père, quelle fortune! Ma grand-mère est hospitalisée. Je dois aller à l'hôpital maintenant. Si vous n'avez rien à faire, Envoyez Joey chez moi. J'habite à la villa Shishan. Quand j'aurai fini, je reviendrai vous voir. D'accord, va d'abord t'occuper de tes affaires. D'accord? Xiaonuan, mon petit-fils. Il est simple d'esprit, mais fort physiquement. Il est facile à manipuler. Si tu le pousses, J'ai déjà 2 enfants. Je ne peux pas épouser le petit-fils de grand-mère. Mais la refuser directement, je crains de la blesser. Grand-mère, je viens de me souvenir, j'ai une urgence. Alors je pars maintenant. Repose-toi bien. Eh non, 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 non. Oh, ne partez pas. Melu, ici. Où est la chambre de ma grand-mère? Grand-mère! Grand-mère, ça va? Oh là là. Si tu étais venu plus tôt, tu aurais pu voir ta femme. Quelle femme! Aujourd'hui, j'ai rencontré une fille vraiment gentille. J'ai déjà décidé qu'elle sera ma belle-fille. Grand-mère! J'ai déjà trouvé la personne que je vais épouser. Vous, ne vous inquiétez plus pour moi. Tu as trouvé quelqu'un? Quand ça? Comment je ne le savais pas? Tout à l'heure. Elle s'appelle
Jiang Nuan. Oh, quelle coïncidence! La fille que je voulais te présenter s'appelle aussi Jiang Nuan. Nous ne serions pas en train de parler de la même personne? Impossible. Le Jiang Nuan dont vous parlez était à côté de vous tout à l'heure? Le Jiang Nuan dont je parle était à côté de moi. Ton Jiang Nuan ne peut sûrement pas être aussi bien que le mien. Grand-mère! En plus, elle m'a donné 2 enfants. Je dois être responsable envers elle et les enfants. Quoi? Tu as des enfants? Oui. Oh, ramène-moi vite. Je veux voir ta femme et ses 2 trésors. Vite, allons-y. Grand-mère! Le docteur a dit que vous n'êtes pas encore guéri. Restez d'abord à l'hôpital pour vous reposer. Quand vous serez mieux, vous pourrez sortir. Et en plus, ne faites plus semblant d'être pauvre pour tromper les jeunes filles. Maintenant que tu as une femme, je ne ferai plus semblant. Plus de simulation. Oh là là. Allez, reposez-vous. Bao Bao, Herbao, maman est de retour. Ces 2 petits, pourquoi n'ont-ils pas mangé? Xiaoxing, Xiaochen. Où êtes-vous allé? Oui, j'ai un traceur. Je peux voir votre position. Villa Shishan. Comment êtes-vous allé là-bas? Maman, viens m'aider! D'accord. Idiot, grand frère va t'aider. Ouah, grand frère, tu es trop fort! Mademoiselle Jiang, il y a une dame à la porte. Elle te ressemble. Je comprends. Madame Zhang, emmène d'abord les 2 enfants. Se laver en haut. Ah, d'accord. Allez, viens. Grand frère aussi. Montons en haut. Laisse-moi entrer. Mes enfants sont là. Je veux les emmener d'ici. Laisse-moi entrer. Sœur, je ne veux pas me séparer de toi. Nous avions dit que nous serions de bonnes sœurs pour la vie. Petite sœur, sois sage. Quand je serai grande, je viendrai te chercher. Sœur! Sortons parler. Jiang Nuan. Maman! Bao Bao, Herbao. Ce sont mes enfants. N'essaye pas de t'approcher d'eux. Sœur, que veux-tu dire? Xiaoxing et Xiaochen sont mes enfants. Veux-tu les prendre? Pas les prendre, c'est eux qui m'ont choisi. Je comprends. Ils t'ont prise pour moi, alors ils sont venus avec toi. Xiao Nuan, depuis petit, tu es gentil et sage. Tu as toujours cédé à mes désirs. Maintenant, je veux ton identité. Laisse-moi encore une fois, d'accord? Non. Certaines choses, je peux te les donner, mais pas les enfants. Sœur, laisse-moi passer. Petite sœur, je ne te demande pas ton avis, je t'informe. Maman, il suffit d'effacer la mémoire de Jiang Nuan et je pourrais la remplacer et épouser Lu Jingwei. Vous devez bien surveiller Jiang Nuan. Après, vous aurez votre part. Ne t'inquiète pas, Xiao Shui. Je ne la laisserai certainement pas te gêner.
Comment êtes-vous sortis tous les deux? Tout à l'heure, j'ai vu 2 mamans. Moi aussi, j'ai vu 2 mamans. C'est la sœur jumelle de maman. Dans quelques jours, je l'inviterai à la maison. D'accord? Ah, maman! Tu as une sœur jumelle? Pourquoi? Alors, tu ne nous l'as jamais dit? Je l'ai trouvée seulement aujourd'hui. Allons discuter à l'intérieur. Oui? Le médecin a effacé sa mémoire, même si cela la rend idiote. Oui. Allô, oncle Duo? Xiaoxing, pourquoi le téléphone de ta maman ne répond-il pas? Ton grand-père s'inquiète pour vous. Vous allez bien? Oncle Duo, nous avons trouvé papa. Nous sommes maintenant chez papa. Rassurez grand-père, s'il vous plaît. Xiaoxing, tu dois protéger ta maman. Elle est maintenant l'héritière du groupe Jiang. Dans 3 jours, il y a la cérémonie de prise de fonction. Ta maman ne doit pas être absente, d'accord? Oncle Duo, ne t'inquiète pas. À ce moment-là, j'emmènerai maman et nous arriverons à l'heure. Où sommes-nous? Comment suis-je arrivée ici? Qui suis-je? Ma tête me fait mal. Pourquoi je ne me souviens de rien? L'opération a été un succès. Vous verrez en entrant tout à l'heure. Où est-elle? Elle était encore là ce matin, pendant la visite. Est-ce qu'elle se serait enfuie? Xiaonuan, as-tu bien dormi hier soir? Très bien. Et toi? Moi. Tu n'as pas encore donné la dot à maman. Toi, le président du groupe Lu, tu ne pourrais pas te le permettre? Petit malin. Xiaonuan, viens. Prends cette carte. À l'avenir, toi et l'enfant serez avec moi. Je vous dédommagerai. Carte noire ultime. Il n'y aurait pas 10 milliards dedans, si? Jinghuai, merci. À l'avenir, nous serons une famille de 4 et ne nous séparerons jamais. Frère, papa a vraiment donné 100 milliards à maman. Waouh! Je peux l'appeler papa maintenant? Ce n'est que 10 milliards. Grand-père a laissé plus d'argent à maman. Il a épousé maman et il a fait une bonne affaire. President. Ce sont les documents de Mademoiselle Jiang Nuan, tous les dossiers. Au fait, elle a une sœur jumelle. Quant à elles, elles ont grandi ensemble dans un orphelinat. Mais plus tard, elles ont été adoptées par des familles différentes. Où est sa sœur maintenant? Mon mariage avec Xiaonuan peut l'inviter à y assister. D'accord. Une fois la date fixée, J'enverrai les invitations à la famille Murong. D'accord. au fait, président, il y a autre chose. Dans 3 jours, le nouveau président du groupe Jiang va succéder. On dit que cet héritier n'a jamais apparu en public. Voulez-vous y aller pour voir? Oui, je vais emmener Xiaonuan pour assister ensemble.
Ces enfants me sont familiers. Je les ai déjà vus quelque part. Ah, savez-vous qui est le nouveau président du groupe Jiang? On dit que c'est la fille de l'ancien monsieur Jiang. L'ancien M. Jiang n'a-t-il pas passé sa vie sans se marier ni avoir d'enfants? Comment aurait-il une fille? Bienvenue à tous pour participer à la cérémonie de succession du nouveau président du groupe Jiang. Je déclare officiellement que le groupe Jiang sera hérité par ma fille Jiang Nuan. Jiang Nuan est en fait l'héritière du groupe Jiang. Comment est-ce possible? Xiao Nuan, je ne pensais pas que tu étais l'héritière du groupe Jiang. Il semble que je sois en dessous. Félicitations, mademoiselle Jiang. Félicitations, monsieur Lu. Le groupe Jiang et le groupe Lu s'unissent pour être plus forts. L'avenir est incalculable. Applaudissons chaleureusement pour accueillir la nouvelle présidente, Jiang Nuan, sur scène. Jiang Nuan, tes enfants sont à moi. Mon mari est à moi. Maintenant, ta société est aussi à moi. Hey, sale Indien, dégage vite! Lâchez-la vite! C'est la sucette que mon frère et moi aimons le plus manger. D'où viens-tu, sale mendiant? Pour t'approcher de mes enfants? Que veux-tu vraiment? Désolée, je ne suis pas une mauvaise personne. Tu veux tromper mes enfants avec des bonbons? Est-ce pour les enlever? Cette femme mérite de mourir. Il fait semblant d'être fou pour s'approcher des enfants de mademoiselle Jiang. Il veut probablement les kidnapper. Oui, mademoiselle Jiang est maintenant la présidente du groupe Jiang. Kidnapper ses enfants lui rapporterait beaucoup d'argent. Non, je ne suis pas méchant. Vraiment pas. Jiang Nuan est en fait elle? Je n'aurais jamais pensé qu'elle deviendrait mendiante. Tu dis que tu n'es pas méchant. Comment le prouves-tu? Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Cette femme a-t-elle un problème mental? Elle ne semble pas normale. Pour distinguer si une personne est normale, c'est simple. Une personne normale évite le danger, un idiot ne le fait pas. Ce que tu dis semble logique. Non. Xiao Nuan est si sage. À l'avenir, tu seras ma chère fille. Xiao Nuan. Grand-père, Tu es mon Xiao Nuan. Ce pendentif de jade, je te l'ai mis personnellement. Je ne l'ai jamais enlevé. pas étonnant qu'elle nous ait donné des bonbons. C'est elle qui est maman. Comment peut-il y avoir deux mamans? Frère, c'est elle notre maman. Le pendentif qu'elle porte a été offert par grand-père. Mais elle ne semble pas nous reconnaître. Qu'est-ce qui se passe encore? Papa, je me souviens. C'est ma sœur jumelle. Mais le pendentif à son cou, elle l'a volé. Quoi? Elle l'a volé? Oui, il y a quelques jours, elle est venue me demander de l'argent. Après son départ, mon pendentif a disparu. Je n'aurais jamais pensé qu'elle l'avait volé. Non, je n'ai rien volé. Sœur, je peux te donner de l'argent, mais ce pendentif m'a été offert par mon père. Je ne peux pas te le donner. Je n'aurais jamais pensé. Cette folle est en fait la sœur jumelle de mademoiselle Jiang. En y regardant de plus près, elle se ressemble beaucoup. Comment comparer? Mademoiselle Jiang est une perle rare, alors qu'elle ressemble à une patiente qui vient de s'échapper de l'hôpital psychiatrique. Xiao Nuan, avant, tu étais si sensible que tu pleurais en écrasant une fourmi. Maintenant, tu oses même frapper ta sœur. Es-tu toujours mon Xiao Nuan? Papa,
Désolée, je n'ai pas reconnu ma sœur tout à l'heure. Je pensais qu'elle voulait enlever Xiao Chen et Xiao Xing. Donc, j'ai été un peu trop émotif. M. Jiang, la sœur de la jeune maîtresse, ne semble pas non plus très normale. On ne peut pas blâmer la jeune maîtresse. Vous avez été blessé par une bouteille. Voulez-vous que je vous emmène à l'hôpital? Vérifions. Cher invité, je vous ai fait rire aujourd'hui. Je déclare maintenant la cérémonie de succession terminée. Nous la reporterons à une date ultérieure. Partons. Jiang Nuan, tu as gâché mes plans. Je ne te laisserai pas partir. Tu es Murong Shui, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Ne t'inquiète pas, je t'emmène à l'hôpital. Laisse le médecin t'examiner. Qinghuai, elle a volé mes affaires. Pourquoi l'aides-tu encore? Xiaonuan, elle a déjà dit qu'elle ne savait pas. Peut-être que ce n'était pas intentionnel de voler tes affaires. Tu crois tout ce qu'elle dit. Elle a certainement volé, ne veut pas l'admettre et fait semblant d'être malade. Même si c'est le cas, ses blessures à la main, je dois l'emmener. Maman, Jiang Nuan est apparue. Elle est maintenant à l'hôpital. Viens la chercher rapidement. D'accord, j'y vais tout de suite. Vous ne m'avez pas forcé à épouser Un vieil homme? Vous pouvez maintenant marier Jiang Nuan à lui. D'accord. Monsieur Liu, les nerfs cérébraux du patient sont endommagés. C'est pourquoi il ne se souvient de rien maintenant. Y a-t-il un moyen de restaurer sa mémoire? Pour l'instant, nous ne pouvons que traiter de façon conservatrice. Et ce n'est pas sûr que ça guérisse. D'accord, merci. Il y a un formulaire ici. Venez le signer. Suivez-moi. Elle ressemble exactement à notre maman. Oui, quand elle est avec maman, je n'arrive plus à les distinguer. Petite sœur, as-tu remarqué que maman est devenue très méchante maintenant? Oui, je trouve aussi que maman est très méchante. Maman ne maltraitait jamais les autres avant. Grand frère, maman a un grain de beauté sur la paume. Maman, j'ai un grain de beauté sur ma paume. Grand frère a aussi un grain de beauté sur sa paume. Ta paume a-t-elle aussi un grain de beauté? Oui, sur la paume de maman, il y a aussi un grain de beauté. Ça, c'est appartient à nous trois, comme une marque spéciale. Maman, maman! Tante. Tante, qui cherchez-vous? Cet homme est Lu Jinghuai, n'est-ce pas? Il est aussi beau que sur les magazines. Je viens chercher ma fille, Murong Shui. Vous êtes la mère adoptive de Murong Shui, n'est-ce pas? Ah oui. Vous n'êtes pas Monsieur Lu, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas vous qui avez emmené ma fille à l'hôpital, n'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et elle, c'est la sœur de ma fiancée. Le médecin vient de vérifier et dit qu'elle a perdu la mémoire. Elle a eu un accident avant et s'est blessée à la tête. Je viens la ramener à la maison pour éviter qu'elle ne se perde en courant partout. Xiao Shui. Maman, t'as enfin trouvé. Tu vas bien? Oui. Tu es ma maman? Oui. Je viens te ramener à la maison. Viens avec moi à la maison. Ainsi, je pourrai mieux m'occuper de toi. Viens, viens. Grand frère, pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Et si ces personnes étaient notre vraie maman? Ne t'inquiète pas d'abord. Retournons voir. La maman à la maison a-t-elle un grain de beauté sur la paume? Grand frère, tu as raison. Maman et sa sœur sont jumelles. Peut-être qu'elles ont toutes les deux un grain de beauté sur la paume. Oui. Rentrons à la maison. Qinghuai, vous êtes de retour. Comment va ma sœur? Sa mère l'a emmenée. Elle va bien. C'est bien alors. Maman,
tends la main. Je t'offre un cadeau. Quel cadeau? Tu n'es pas notre vraie maman. Notre vraie maman a un grain de beauté sur la paume. Toi, tu n'en as pas. Pourquoi mens-tu, menteuse? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Papa, ma maman, moi et grand frère avons tous un grain de beauté sur la paume. Mais elle n'en a pas. C'est une menteuse. Petite sœur, partons. Allons retrouver notre vraie maman. Savez-vous où se trouve votre vraie maman? Où allez-vous la chercher? Cette femme amnésique est notre vraie maman. Murong Shui. Ma maman ne s'appelle pas Nurongxue. Ma maman s'appelle Jiang Nuan. C'est cette femme qui a usurpé l'identité de ma maman. Vous avez usurpé l'identité de Jiang Nuan. Serait-ce que vous êtes Murong Shui? Non, je suis Jiang Nuan. Écoutez-moi, je vais expliquer. J'avais un grain de beauté sur la paume, mais il y a quelques jours, le médecin m'a dit que ce grain de beauté risquait de devenir cancéreux. Alors, je l'ai fait enlever. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Dans quelques jours, je vous emmènerai rencontrer ma sœur jumelle. D'accord? Xiao Shui, voici votre futur mari. Vous l'aimez? Maman, pourquoi voulez-vous que j'épouse ce vieil homme? Les vieux ont leurs avantages. Ce vieil homme est âgé, il sait prendre soin des gens. De plus, il est riche. Si vous l'épousez, vous ne souffrirez pas. Mais je n'aime pas les vieux hommes. Je ne veux pas me marier. Ça. Il a déjà payé la dot. Comment pouvez-vous dire que vous ne vous marierez pas? Mettez cette robe de mariée. Ne me touchez pas. Je ne me marie pas. Vous. Ne soyez pas ingrat. Les invités de l'hôtel sont tous arrivés. Aujourd'hui, vous vous marierez, que vous le vouliez ou non. Hey, PDG. Ce n'est pas votre fiancé? Ce n'est pas Xiao Nuan, Murong Shui. Ha! Vous m'avez fait sursauter. Je croyais que c'était votre fiancé. Attendez, ce n'est pas logique. Murong Shui vient de sortir de l'hôpital. Comment se fait-il qu'elle se marie déjà? Elle a dû être forcée. Regardez cet homme. Ses rides pourraient tuer une mouche. Mademoiselle Murong. Elle ne serait pas si désespérée, n'est-ce pas? Zhou Yi. Reportez la réunion de midi. Je vais aller voir le mariage de Murong Shui. Hey! C'est vous! J'allais justement vous chercher. Murong Shui. Arrêtez-vous! Sinon, si je vous attrape, je vous casserai les jambes. Vite, partez. Ce sont des méchants. Hey, avec moi ici, personne n'osera vous faire du mal. Je suis le PDG du groupe Lu. Peu importe que vous soyez le PDG de Lu ou de Ma. Rendez Murong Shui. Sinon, je vous frapperai aussi. Vous. Poursuivez-les! Venez. Ils ont dû courir vers l'avant. Allons, poursuivons-les. Que se passe-t-il? Ma mère me force à épouser un vieil homme. Je ne veux pas. Pourquoi fait-elle ça? Ce vieil homme lui a donné beaucoup d'argent. Cette Jiang Huihu est trop méchante. Elle sait que vous êtes la sœur de Xiao Nuan. Et elle ose encore vous maltraiter ainsi. Ne me ramenez pas à la maison, d'accord? Si je rentre à la maison, ma mère me battra sûrement. Ne vous inquiétez pas. Avant que cette affaire ne soit résolue, je ne vous ramènerai pas. Merci. Je vous en prie. Trouvons d'abord un endroit pour changer cette robe de mariée. D'accord.
Chou Yi, envoyez quelqu'un chercher Jiang Huiru. Dites-lui que j'ai besoin de la voir. Si elle ne vient pas, attachez-la et amenez-la. Je n'arrive pas à défaire la ceinture derrière. Pouvez-vous m'aider à la défaire? Ah, ce n'est pas très bien. C'est en effet un peu difficile à défaire. Ne bougez pas, je vais vous aider. Cette marque de naissance, je l'ai déjà vue auparavant. C'est fait? Merci. Je vais aller changer de vêtements. Attendez! La marque de naissance sur votre dos est très spéciale. Je ne le savais pas. Je ne me souviens de rien. C'est vrai. Désolé. Vous avez perdu la mémoire. Vous ne vous en souvenez certainement pas. Ça va? Ma marque de naissance ne vous a pas effrayé? Changez de vêtements. PDG Lu, la personne est amenée. PDG Lu, j'ai entendu que vous aviez besoin de moi d'urgence. Quelle est cette urgence? Jiang Huiru. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Votre fille est perdue. Vous n'êtes pas inquiète? Mais voyons, PDG Lu, comment pourrais-je ne pas être inquiète? Mais, j'ai entendu que ma fille est avec vous. Donc, je ne suis pas si inquiète. PDG Lu, ma fille, a des problèmes mentaux. Elle court toujours partout. C'est pourquoi je lui ai trouvé un bon parti pour la marier. Tu l'as mariée à un vieil homme. Tu dis que c'est une bonne famille? Je vois que tu ne maries pas ta fille, tu la vends plutôt. Melou, vous ne pouvez pas dire ça. Cette personne, elle est très riche. Xiao Shui, une fois mariée, n'aura rien à faire. Elle sera très heureuse. Ce genre de bonheur, pourquoi ne le gardes-tu pas pour toi? Je ne te permettrai pas de la forcer. Monsieur Lu, qu'est-ce que cela signifie? Ah! Est-ce que vous avez des vues sur ma fille? Mais vous avez déjà une fiancée! Vous ne pouvez pas en épouser deux! Elle est la sœur aînée de ma femme. Même si je ne l'épouse pas, je peux quand même prendre soin d'elle. Ce n'est pas bien. Elle a vraiment des problèmes mentaux. C'est toi qui as un problème dans ta tête. Je trouverai un travail pour Xiao Shui, pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Si tu oses encore la forcer, ce ne sera plus un simple avertissement. Chou Yi! Oui. Ta mère est venue tout à l'heure. Elle m'a promis qu'elle ne te forcera plus jamais à te marier. J'ai entendu. Et tu m'as même trouvé un travail. Oui. Merci, beau-frère. Beau-frère! Je suis la sœur de ta fiancée. Alors, tu es mon beau-frère, non? Ma sœur et moi ne sommes pas encore mariés. Mais comment avez-vous 2 enfants? Enceinte avant le mariage? Et là, tu as la langue bien pendue. Je vois que tu es très intelligent. Tu penses vraiment que je suis intelligent? Oui. Viens être ma secrétaire. À l'avenir, je t'apprendrai personnellement. Bien. Hey, Xiao Xue! C'est Lu Jinghuai. Et maintenant, avec Jiang Nuan à l'hôtel. Un homme et une femme, seuls dans une chambre. Je suis vraiment inquiet. Lu Jinghuai a changé d'amour. Jiang Nuan a un grand culot. Elle ose séduire mon homme. Le plus énervant, c'est que ce Lu Jinghuai la protège particulièrement. Si tu ne le pousses pas à se marier, peut-être que la position de Madame Lu changera de personne. Quand Lu Jinghuai reviendra ce soir, je le pousserai à se marier. Personne ne pourra me prendre ma place de Madame Lu. Concernant Jiang Banyan, il ne te soupçonne pas, n'est-ce pas? Si tu peux obtenir les biens du groupe Jiang, ce serait encore mieux. Il est actuellement à l'hôpital. Il ne devrait pas me soupçonner. C'est bien. Xiao Shui, cette richesse immense, tu dois absolument la saisir. D'accord.
Jinghuai, tu es de retour. Xiaonuan! Où sont les enfants? La bonne les a emmenés jouer dehors. Parfait. J'ai quelque chose à te dire. Quelle coïncidence. J'ai aussi quelque chose à te dire. Alors, parle d'abord. Jinghuai, aujourd'hui, quand je suis allée à l'hôpital pour accompagner mon père, il m'a demandé quand nous nous marierons. Il est très pressé. Quand ton père sortira de l'hôpital, nous dînerons ensemble et discuterons de la date du mariage. Très bien. Alors c'est décidé. Tu as dit avoir quelque chose à me dire. Qu'est-ce que c'est? Moi, je veux transférer ta sœur pour qu'elle travaille dans ma société. Bien. Justement, j'avais un malentendu avec elle et je ne me suis pas encore excusée en personne. Pourquoi ne pas l'inviter aussi au dîner? D'accord. Ah, au fait, aujourd'hui, en passant devant une boutique de vêtements, j'ai vu une robe qui te va parfaitement. Alors, je l'ai achetée. Je pense que tu seras magnifique dedans. Viens essayer. Jinghuai, tu es si gentil avec moi. Alors je vais la mettre maintenant pour te montrer. Jinghuai, tu as bon goût. Cette robe est très belle. C'est toi qui es belle. Donc tout te va bien. Cette robe te va bien? Oui, très bien. Viens, laisse-moi voir. Jinghuai, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 6 ans? Toi aussi, tu as perdu la mémoire. Jinghuai, je n'ai pas oublié exprès. Tu devrais savoir. Une grossesse, 3 ans de bêtises. Après avoir accouché, ma mémoire s'est beaucoup détériorée. Désolé. Je n'aurais pas dû te parler si fort. Ce n'est rien. Jinghuai, pourquoi parles-tu soudain de ce qui s'est passé il y a 6 ans? Il y a 6 ans, la femme qui était avec moi avait une marque de naissance dans le dos. Mais toi, tu n'en as pas. Pas étonnant que Lu Jinghuai m'ait offert. Une robe dos nu, c'était pour voir. Si j'avais une marque de naissance, est-ce qu'il doute de mon identité? Jinghuai, à l'origine, j'avais une marque de naissance dans le dos. Mais il y a 2 ans, j'ai subi une opération pour l'enlever. Vraiment? Mais aujourd'hui, sur le dos de ta sœur, j'ai vu une marque de naissance identique. Jinghuai, écoute-moi expliquer. Nous avons tous les deux une marque de naissance et elle est identique. Parce que nous sommes jumelles, donc certaines caractéristiques sont les mêmes. Dans ce cas, ce jour-là, à l'hôtel, comment as-tu pu avoir le cœur de lui faire du mal? Ce jour-là, je ne l'avais pas reconnu. Jinghuai, que tu me suspectes ainsi, cela me fait vraiment mal. Maman! Dabao, Erbao, pourquoi êtes-vous rentrés? Maman, j'ai sommeil. Alors, maman va te donner un bain et te coucher, d'accord? Allons-y. Est-ce que je m'inquiète trop? Si elle n'est pas la vraie Jiang Nuan, Jiang Bainian et les 2 enfants le remarqueront certainement. Vous êtes la nouvelle secrétaire, n'est-ce pas? Faites-toi une copie de ce document. Comment faire des copies? Pouvez-vous me montrer? Il faut que je vous apprenne à faire des copies? Désolée, je ne sais pas. Vous ne savez même pas faire ça? Pourquoi êtes-vous venu? Elle ne sait même pas faire des copies. Et elle peut entrer chez Luchi Group. Ça prouve qu'elle a des relations. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide. La personne qui vous a embauché, elle a perdu la tête? Vous aviez besoin de moi? Pouvez-vous m'apprendre à faire des copies? D'accord. Monsieur Liu, pourquoi êtes-vous venu? Monsieur Liu,
Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Monsieur Lu, prenez un verre d'eau. Occupez-vous de vos affaires. Ne vous inquiétez pas pour nous. D'abord, soulevez ce couvercle. Placez le document à copier. Refermez le couvercle. Et enfin, appuyez sur ce bouton et c'est fait. C'était si simple. Merci de m'avoir appris. Occupez-vous de vos affaires. Monsieur Lu, qui a 1000 choses à faire, vient enseigner à cette femme à faire des copies. Qui est cette femme? Ne serait-ce pas Monsieur Lu qui l'a embauchée? Serait-elle la fiancée de Monsieur Lu? Alors je suis fichue. Devrais-je m'excuser auprès d'elle? Mademoiselle Mourong, désolée. Je ne savais pas que vous aviez une relation avec Monsieur Lu et je vous ai offensé. Ce n'est rien. Mademoiselle Mourong, êtes-vous vraiment la fiancée de Monsieur Lu? Je ne suis pas sa fiancée. Vous savez vraiment profiter de l'influence des autres. Vous n'avez même pas de relation avec Monsieur Lu et vous lui demandez de vous apprendre à faire des copies? Vos compétences sont nulles, mais vous êtes doué pour faire des histoires. Monsieur Lu a vraiment bon caractère. Quelqu'un comme vous, qui ne sait rien, et on vous laisse entrer dans l'entreprise. Je ne sais effectivement rien, mais je peux apprendre. Apprendre quoi? Vous croyez que c'est une école ici? Quelle petite mignonne! Pourquoi m'insultez-vous? C'est très impoli de votre part. Pour une petite mignonne comme vous, pas besoin de politesse. Si vous ne démissionnez pas, je vous insulterai tous les jours. De quoi parlez-vous? Monsieur Lu, la nouvelle secrétaire est inexpérimentée. Je suis en train de lui apprendre. Des choses comme faire des copies. Comment pourrait-elle vous déranger? Je viens d'entendre que vous l'avez traitée de mignonne. C'est comme ça que vous lui apprenez? Monsieur Lu, j'admets que c'est mal de l'avoir insultée. Mais elle... Pas d'explication. Vous êtes licencié. Xiao Shui, à l'avenir, si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-moi à tout moment. Je vous apprendrai toujours. Ne soyez pas timide. Xiao Shui, vous n'avez vraiment aucune relation avec Monsieur Lu? Je suis dans l'entreprise depuis tant d'années et je ne l'ai jamais vu s'occuper d'un autre employé comme ça. Il est mon beau-frère. Ah? Beau-frère. Jinghuai, mon père sort de l'hôpital ce vendredi. Si on se retrouvait vendredi soir pour dîner ensemble? D'accord. Ma sœur est déjà allée dans votre entreprise pour travailler, n'est-ce pas? Oui. Oh. Vendredi, est-ce qu'on l'invite à dîner? Avec nous? D'accord. Justement, je voulais aussi m'excuser en face. D'accord. Ma sœur, pour l'incident d'avant, c'était ma faute. Je ne t'avais pas reconnue et je t'ai prise pour une méchante. Tu ne m'en veux pas? Ce n'était pas intentionnel. Je ne t'en veux pas. Merci, ma sœur. Vous travaillez maintenant chez Jinghuai. Vous vous y habituez? Oui, ils prennent bien soin de moi. C'est bien. Jinghuai et moi allons nous marier bientôt. Récemment, je suis occupée à préparer le mariage et je n'ai pas eu le temps de passer vous voir à l'entreprise. Ce n'est rien. Occupe-toi de tes affaires. Ma sœur, quand Jinghuai et moi nous marierons, sois ma demoiselle d'honneur. Je veux que tu sois témoin de mon bonheur. D'accord. C'est donc convenu. Pour notre mariage avec Jinghuai, as-tu d'autres exigences? Je n'ai pas d'exigence. Du moment que toi et les enfants soyez heureux, c'est tout. Alors, nous préparons le mariage nous-mêmes. D'accord. Jinghuai, tu es souvent occupé au travail. Alors, laisse-moi préparer le mariage. D'accord. Viens. Xiao Nuan. Mange un morceau de poisson. Je n'aime pas le poisson. Je n'aime aucun poisson. Xiao Nuan. À l'avenir, ici, ce sera ta maison. Tu as faim? Viens. Mange un morceau de poisson, allez. N'aie pas peur. Mange vite, quand tu seras rassasié, tu pourras grandir. Oncle, le poisson est vraiment délicieux. Tu m'appelles encore oncle?
Appelle-moi papa à l'avenir. Je te le préparerai tous les jours. Papa, aïe. Xiao Nuan est si sage. Pourquoi soudain tu n'aimes plus ça? Serait-ce qu'elle n'est pas Xiao Nuan? C'est délicieux. Serait-ce qu'elle est ma véritable Xiao Nuan? Ma sœur, tu aimes le poisson? Alors mange en plus. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens soudain mal. Je vais faire appel à un garde du corps pour me ramener à la maison me reposer. Papa, comment se fait-il que tu te sentes soudain mal? Est-ce que tu n'es pas encore bien rétabli? Oncle, si vous voulez, je fais venir un chauffeur pour vous emmener à l'hôpital. Pour un bon examen. Ce n'est pas nécessaire. Mangez d'abord. Je rentre me reposer. Grand frère, je veux aller aux toilettes. Tu veux bien m'accompagner? Oui, je veux bien. Suivez-les. Oncle garde du corps. Attends-nous à l'entrée. Grand frère, cette maman est peut-être fausse. Parce qu'elle ne mange pas le poisson que grand-père lui a servi. Oui, maman adore le poisson. Chaque fois que grand-père lui prépare du poisson, elle le finit. Oui, maintenant, la sœur de maman mange du poisson. Je soupçonne que la sœur de maman est notre vraie maman. Grand frère, allons-y. Allons tout de suite démasquer la fausse maman. Petite sœur, ça ne peut pas servir de preuve. Démasquer le vrai visage du menteur. Si on le dit, ça pourrait alerter l'ennemi. Alors, que devons-nous faire? Et si on allait le dire à grand-père? Grand-père la suspecte sûrement. Mademoiselle Jiang. Da Bao, Bao. Vous deux, savez-vous ce qui arrive à votre grand-père? Il allait bien. Comment se fait-il qu'il se sente soudain mal? Maman, ne t'inquiète pas pour lui. C'est une vieille maladie de grand-père. Oui, une vieille maladie. C'est bien? Maman, mon frère et moi retournons d'abord vers la salle privée. Cette femme n'est effectivement pas notre maman. Grand-père n'a aucune vieille maladie. Je l'ai juste brièvement trompée. Elle a même laissé paraître une faille. Avant que grand-père ne démasque son vrai visage. Nous devons protéger maman. Maman, je veux m'asseoir avec toi. Xiaoxing, ne te trompes-tu pas de personne? Je suis ta tante, pas ta maman. Papa, arrives-tu à distinguer maman et tante maintenant? Si elles échangeaient leurs identités, saurais-tu encore laquelle est ta femme? Xiaoxing, tu me rappelles quelque chose? De quoi parlez-vous si joyeusement? Rien de spécial. Allez vous asseoir. Qinghuai, tu as vu aujourd'hui? Que mon père est très gentil. Il m'écoute sur presque tout. Oui. Alors, organisons notre mariage au plus vite. Xiaonuan, ne te presse pas. Qinghuai, qu'est-ce qu'il y a? Ma grand-mère n'est pas encore sortie de l'hôpital. D'autant plus que tu viens juste de prendre en charge les affaires du groupe Jiang. Tu peux d'abord bien faire ton travail, attendre qu'il soit sur les rails. Puis nous marions. Il semble que papa ne soit pas si bête que ça. Qinghuai, on dit toujours qu'il faut d'abord fonder une famille avant de bâtir une carrière. Je veux d'abord me marier avec toi, puis m'occuper des affaires de l'entreprise. Ma grand-mère n'est pas encore sortie de l'hôpital. Pour le mariage, elle doit être présente. D'accord. Tu as raison. Un de ces jours, j'irai voir ta grand-mère à l'hôpital. Le médecin dit que ma grand-mère a besoin de repos maintenant. Mieux vaut ne pas la déranger. D'accord, je t'écoute. Mange des légumes. Sœur, où habites-tu? Veux-tu que nous te raccompagnions en voiture? Ou veux-tu que je t'appelle un taxi maintenant?
Je rentrerai seule. Ça ira. Xiao Nuan. Ton père ne se sent pas bien. Tu ne rentres pas pour lui tenir compagnie? Je vais demander au chauffeur de te raccompagner. Attends que ton père aille mieux, puis tu reviendras chez moi. Jinghuai, tu penses à tout. Alors ce soir, je rentrerai chez les Jiang. Seulement, je ne veux pas quitter ces deux enfants. Maman, tu devrais aller tenir compagnie à grand-père. Grand-père est plus important. C'est vrai. Maman, au revoir. Vous deux, je vais aussi demander au chauffeur de vous raccompagner. Je raccompagnerai votre tante, d'accord? D'accord. N'oublie pas la question que je t'ai posée. Papa, arrives-tu à distinguer maman et tante maintenant? Si elles échangeaient leurs identités, saurais-tu encore laquelle est ta femme? Ne t'inquiète pas, papa n'a pas oublié. Papa, la maison où nous avons habité peut être donnée à tante. D'accord. Raccompagnez-les. As-tu remarqué que les enfants t'aiment beaucoup? Je les aime beaucoup aussi. Veux-tu retrouver la mémoire? Bien sûr que oui. Je ne veux pas rester un idiot comme maintenant. Tu as juste perdu la mémoire. Tu n'es pas une idiote. Merci de toujours me réconforter. Tu es sans doute le meilleur beau-frère du monde. Peut-être que je ne suis pas ton beau-frère non plus. Ma sœur a déjà commencé à préparer le mariage. Veux-tu te rétracter? Ce n'est pas ce que je veux dire. Bon, je te raccompagne d'abord. Cet endroit me semble si familier, comme si j'étais déjà venue ici. Installe-toi ici d'abord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Merci de me laisser habiter dans cette maison. Quand j'aurai économisé assez d'argent, je déménagerai. Ne pense pas trop pour l'instant. Je vais trouver un bon médecin pour t'aider à retrouver la mémoire. President. Pourquoi m'avez-vous appelé? Ahao. As-tu remarqué que récemment, Xiaonuan est un peu étrange? Depuis qu'elle a emménagé chez Liu Jinghui, elle ne m'a pas contacté. Avant, elle s'intéressait beaucoup aux affaires de l'entreprise. Mais maintenant, elle ne demande plus rien. Est-il possible qu'elle ne soit pas Xiaonuan? Président, pourquoi dites-vous cela? Xiaonuan a toujours aimé le poisson depuis son enfance. Ce soir, elle a dit qu'elle n'aimait pas le poisson. Même si elle ressemble à Xiaonuan et a la même voix. Mais mon intuition me dit qu'elle n'est pas ma Xiaonuan. Président, cette affaire est très importante. Si elle n'est vraiment pas la jeune maîtresse, elle ne peut pas hériter de l'entreprise. Puisqu'elle n'est pas la jeune maîtresse, est-ce que la femme amnésique est la vraie? Pour l'instant, je ne peux pas en être sûr. Mais faire un test ADN entre elles ne sert à rien. Le médecin a dit que l'ADN des jumeaux est presque identique. Alors, il faut attendre que la femme amnésique retrouve la mémoire. Président C. Un peigne que Xiaonuan utilisait avant. Prends-le. Extrais les empreintes digitales de Xiaonuan dessus. J'en aurai besoin plus tard. D'accord. Papa, comment vas-tu? Je m'inquiète pour votre santé. C'est pourquoi je rentre à la maison ce soir. Bien. Hao. Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Si mystérieux. Tu ne peux pas me le montrer? Hey Hao. Il est déjà très tard. Tu peux partir d'abord. Oui. Xiaonuan. Papa, de quoi parlez-vous tous les deux? Qu'est-ce que Zhuo Hao tient dans la main? Pourquoi ne puis-je pas le voir? Xiaonuan. Je suis tombé malade cette fois. Et ma santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Le médecin m'a prescrit une ordonnance.
et j'ai demandé à Ahao d'aller la chercher. Ce qu'il tient, c'est l'ordonnance. Oui, Papa, désolé, c'est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi, vous ne seriez pas tombé malade. Zhao Nuan, je ne t'en veux pas. Tu es venu spécialement me voir. Je dois te remercier. Papa, c'est ce que je devais faire. Je suis votre seule fille. Si je ne viens pas vous voir, qui viendra vous voir? Quand je serai rétabli, je convoquerai l'Assemblée générale des actionnaires et je vous confierai officiellement l'entreprise. Papa, ne vous pressez pas. Je souhaite seulement que vous soyez en bonne santé et vivez 100 ans. Quand j'hériterai du groupe Jiang, je n'aurai plus peur de rien. Même si mon identité est révélée plus tard, personne n'osera me toucher. Madame, vous devriez attendre que votre petit-fils vienne vous chercher. Mon petit-fils est occupé par le travail. Alors je ne peux pas le déranger. Vous, avec vos membres valides, je peux marcher seul. Si vous avez un accident, votre petit-fils ne nous laissera pas tranquilles. Vous n'osez pas offenser mon petit-fils, mais vous osez m'offenser? Bon, allez vous occuper. Je veux rentrer. Voir ma belle-fille partie. Avec tant de force, tu veux me faire mal? Dégage! Désolée. Mademoiselle Jiang a vraiment un mauvais caractère. Elle ne nous traite pas comme des humains. Quand monsieur et les deux jeunes maîtres sont à la maison, elle fait semblant d'être douce et vertueuse. J'espère vraiment que monsieur et les jeunes maîtres verront bientôt son vrai visage. Laisse tomber, ne dis plus rien. Elle pourrait entendre. Allons vite travailler. D'où vient cette vieille femme? Savez-vous où nous sommes? Sortez immédiatement! Ce n'est pas la fille que j'ai rencontrée au bord de la route avant. Comment est-elle chez mon petit-fils? Pourquoi est-elle devenue si méchante? Xiao Nuan, tu ne me reconnais pas? Cette vieille chose connaît Jiang Nuan? Jiang Nuan n'est-elle pas riche? Comment pourrait-elle connaître ce genre de pauvre? Xiao Nuan, je suis. Tais-toi! Même si nous nous connaissions avant, maintenant, mon statut est différent. N'essaie pas de te lier d'amitié avec moi. Dégage vite. Sinon, je ferai appel aux gardes pour te jeter dehors. To. Pourquoi parles-tu si méchamment? Pour un pauvre comme toi, je suis déjà poli. Prends tes ordures et va-t'en vite. Ne salis pas mon sol. Quoi? C'est pour les deux petits-fils que j'ai acheté des cadeaux. Ils sont tous neufs. Mauvaise femme, tu osais jeter mes affaires? Tu es trop arrogante. Sais-tu qui je suis? Qui es-tu? Tu n'es qu'un ramasseur d'ordures. Tu ne veux pas profiter de ma richesse pour essayer de m'extorquer de l'argent? Cet argent? Même si tu ramasses des déchets pendant 1 an, tu ne gagneras pas autant d'argent, n'est-ce pas? Mauvaise femme. Non seulement mauvaise, mais aussi stupide. Quand mon petit-fils reviendra, je le ferai te donner une bonne leçon. Alors vas-y, appelle-le. Si ton petit-fils ose venir, je ferai tuer par les gardes. Tu as un sacré culot. Tu oses être si arrogant. Tu n'as pas de loi, toi? Loi? Dans cette maison, je suis la loi. Prends vite l'argent par terre. Et va-t'en! Qui veut ton argent, sale? Tu me maltraites comme ça maintenant? Tu le regretteras. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas le mot « regret ». Sais-tu qui je suis? Je suis la présidente du groupe Lu, la fiancée de Lu Jinghuai et l'héritière du groupe Jiang. Je pourrais t'écraser comme une fourmi. Tu es la fiancée de Jinghuai? Si Jinghuai savait. Comment tu me traites? Comment oses-tu appeler Jinghuai, vieillard? La date de mon mariage avec Jinghui est fixée. Une fois sa grand-mère sortie de l'hôpital, il m'épousera. Espèce de vipère vénéneuse. Jinghuai ne t'épousera jamais. Si tu veux te plaindre, ne t'étonne pas si je ne te fais pas de cadeaux.
Que veux-tu faire? Cette femme est vraiment terrible. Elle a osé frapper madame. Monsieur est si pieux envers madame. Si monsieur l'apprend, il punira sûrement cette femme méchante. Je vais immédiatement appeler monsieur. President. C'est l'anniversaire du vice-président aujourd'hui. Il offre du gâteau à tout le monde. Je n'aime pas les sucreries. C'est un gâteau au whisky. L'arôme d'alcool est très riche. Vous devriez goûter. Je sors d'abord. Je n'aime pas les sucreries. Vas-y. Alors, je ne me gênerai pas. Alors, c'est bon? Oui, c'est bon. Viens. Désolée, ce n'était pas intentionnel. Non, ne nettoie pas. Je vais aux toilettes m'arranger. Oh, d'accord. Dabao, Herbao. Pourquoi êtes-vous revenu? Madame, Comment appelles-tu cette vieille femme? c'est la grand-mère de Monsieur Lou, donc je l'appelle Madame. Tu te trompes, n'est-ce pas? Elle est juste une chiffonnière. Comment peut-elle être la grand-mère de Jinghui? Comment pourrais-je me tromper sur notre Madame? Tous les domestiques de la maison la connaissent. Si tu ne crois pas, tu peux demander à Monsieur Lou. Non, c'est impossible. Elle est si mal habillée. Comment peut-elle être la grand-mère de Jinghui? Grand-mère, désolée. Je ne savais pas que tu étais la grand-mère de Jinghui. Je pensais que tu étais une chiffonnière de l'extérieur. Donc, c'est pourquoi je t'ai frappée. Qu'est-ce qu'il y a avec les chiffonniers? Ils ont mangé ton riz, c'est ça? Toi, si jeune, tu maltraites les personnes âgées. Et en plus, qui t'a permis de m'appeler grand-mère? Tu n'en es pas digne. Désolée. Je te présente mes excuses. J'espère que, par égard pour Jinghui, tu me pardonneras. À l'avenir, je n'oserai plus t'offenser. Maintenant que tu as peur, c'est trop tard. Gardiens, prenez les affaires de cette femme, sortez-les et jetez-les hors de la maison Lu. Ça... Vous n'écoutez même pas mes ordres? Madame, peut-être devrions-nous d'abord appeler Monsieur Lou pour lui demander conseil. Ce n'est pas nécessaire. Mon petit-fils m'a toujours écouté depuis son enfance. S'il sait que cette femme m'a maltraité ainsi, il ne l'épousera jamais. D'accord. Alors, je vais immédiatement emmener les domestiques pour nettoyer ses affaires. Grand-mère, vous ne pouvez pas faire ça. Que veux-tu faire? Tu veux encore frapper? Comment oserais-je? Ce que j'ai fait tout à l'heure était mal. Je vous présente mes excuses. Mais si vous insistez pour me chasser, n'est-ce pas trop cruel? Après tout, j'ai donné naissance à 2 enfants pour Jinghui. Chérie, tu es Xiao Chen, tu es Xiao Qing, n'est-ce pas? Je suis votre arrière-grand-mère. Regardez, c'est un cadeau pour vous. Arrière-grand-mère. La blessure sur votre tête, est-ce que maman l'a faite? Ne parle pas d'elle. Shaoxing. Maman ne savait pas qu'elle était votre arrière-grand-mère. Elle pensait que c'était une mendiante de l'extérieur. C'est pourquoi... Même si elle n'était pas mon arrière-grand-mère, même si elle était une mendiante, tu ne devrais pas la frapper. C'est vrai. Grand frère, partons. Où allez-vous? Tu as blessé notre arrière-grand-mère. Tu devrais l'emmener à l'hôpital, au lieu de demander où mon frère et moi allons. Madame, ça fait mal? Doucement, doucement. C'est bon, c'est bon. Bien. Grand-mère. Sinon, laissez-moi vous emmener à l'hôpital pour vérifier. Ne te rapproche pas de moi. Je ne te pardonnerai pas. Même si tu as eu 2 enfants avec Jinghui, je ne te permettrai jamais d'entrer dans la famille Lou. Que voulez-vous dire par là? N'ai-je pas été assez clair? Je veux garder les enfants et te renvoyer. Les enfants sont de la famille Lou, donc ils doivent rester. Et toi, sors de la famille Lu. Tu ne connais peut-être pas encore mon identité. Je suis l'héritière du groupe Jiang. Même si tu es l'héritière de tout l'univers, ça ne sert à rien. Quand Jinghui reviendra, je le ferai te chasser.
C'est propre maintenant? Oui, j'ai utilisé le sèche-cheveux pour sécher. Alors, on ne voit plus rien, n'est-ce pas? Votre téléphone a sonné tout à l'heure. Je n'ai pas répondu. Oh. Quoi? Il y a un problème à la maison? Monsieur, votre grand-mère est sortie de l'hôpital. Quoi? L'hôpital ne m'a pas prévenu? Si tu n'es pas occupé, reviens d'abord. La grand-mère a été maltraitée. Qui ose maltraiter ma grand-mère? Tu cherches la mort, c'est ça? Je reviens tout de suite. Monsieur Lu, y a-t-il un problème chez vous? Oui, il y a eu des incidents à la maison. Je dois rentrer d'urgence. Petite sœur, c'est ici. L'entreprise de papa est vraiment grande. Celle de grand-père est encore plus grande. Entrons. Les enfants, ce n'est pas une école maternelle ici. Allez-vous-en, vite. Messieurs, je cherche mon papa. Ton papa est un employé de notre entreprise? Oui, Comment s'appelle ton papa? mon papa s'appelle Lu Jinghuai. Ah, Lu Jinghuai est le patron de notre entreprise. Et ça, Notre patron vient de partir. Où est-il allé alors? Comment oserais-je demander? Si vous le cherchez, rentrez sagement à la maison et attendez-le. Puisqu'il est parti, nous ne le chercherons pas. Nous chercherons son secrétaire. Ah. Xiaoxue, Monsieur Lu n'est pas là? Il est rentré chez lui pour des affaires familiales. Parfait. La prochaine activité d'entreprise, venez ensemble à ce moment-là. D'accord. Voici la carte de chambre pour l'hébergement. Celle-ci est la suite présidentielle réservée pour Monsieur Lu. Quand il reviendra, donne-la lui. Y a-t-il 2 cartes pour sa chambre? Pansy, lors de la fête. Monsieur Lu amènera sûrement sa fiancée. Tu es vraiment prévenant. Ce n'est pas étonnant que tu sois son assistante spéciale. Non. Comment êtes-vous venus, vous deux petits? Vous êtes venus chercher votre papa? tante, maman a blessé arrière-grand-mère. Ma maman est une méchante. Comment est-ce possible? Entre elles, y a-t-il un malentendu? Il n'y a pas de malentendu. Ma maman maltraite les personnes âgées. Ma sœur et moi l'avons vu de nos propres yeux. Quel problème. Monsieur Lu est très filial envers la vieille dame. Cette fois, Mademoiselle Jiang a de sérieux ennuis. Assistante, Jo, Des. Dois-je aller voir? Tu es la sœur de Jiang Nuan. Il vaut mieux que tu ne t'en mêles pas. Tante, reste ici avec mon frère et moi. Nous ne voulons pas rentrer à la maison. D'accord. Alors je reste ici avec vous. Alors, Xiaoxue, aide Monsieur Lu à surveiller les enfants. Je vais voir ce qui se passe chez Monsieur Lu. D'accord. Tante, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour l'activité d'entreprise la semaine prochaine. Ce sont les cartes de chambre réservées. Ces 2-là sont pour votre papa. Cette carte est la mienne. Tante, peux-tu me la prêter pour regarder? Bien sûr que oui. Tante, tu ressembles exactement à ma maman. Dis, est-ce possible que tu sois ma maman? Comment est-ce possible? Si j'étais vraiment leur maman, ce serait bien. Tante, je te rends la carte de chambre. Je prends la carte de mon papa pour la lui donner. D'accord. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à l'école aujourd'hui? L'école. Mais aujourd'hui, petite sœur n'a pas pu dormir à midi. Alors, je l'ai ramenée à la maison. Qui aurait cru que maman maltraiterait arrière-grand-mère? Il y a sûrement un malentendu entre elles. Que leur problème n'affecte pas vous deux. Votre papa vous aidera à régler ça. Vous entendez? Oui. Grand-mère, tout va bien? Je suis encore en vie. Si les gardes du corps n'étaient pas revenus à temps, tu ne me verrais probablement plus. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive à la tête? Qui a fait ça? Dis-le-moi. Je ne lui pardonnerai jamais. Jinghuai, Je. C'est toi. Jinghuai, désolée. Je ne savais pas que c'était ta grand-mère. Je pensais que c'était une chiffonnière. Alors, il y a eu des frictions. Je jure que je n'ai pas blessé grand-mère intentionnellement. Jiang Nuan. Même si tu ne connaissais pas son identité, mais elle a un âge avancé. Tu ne peux pas lui faire de mal. Jinghuai, regarde, je t'ai donné des enfants. Donne-moi une chance. Jinghuai. Une femme de mauvaise conduite comme celle-ci ne doit absolument pas être épousée. Jinghuai, quand j'ai accouché, j'ai failli mourir d'hémorragie. J'ai aussi souffert. Peux-tu avoir pitié de moi? As-tu une sœur jumelle? Oui, grand-mère. J'ai une sœur jumelle. Avant, j'ai rencontré une fille qui te ressemble exactement. Ça doit être ta sœur? Oui,
Cette fille a dit qu'elle s'appelait Jiang Nuan. Pourquoi t'appelles-tu aussi Jiang Nuan? Vous ne pouvez pas avoir le même nom. Grand-mère, écoute mon explication. Je m'appelle Jiang Nuan. Ma sœur t'a menti. Elle s'appelle Mouron Shui. Vraiment? Je n'oserais jamais vous tromper. Xiaonuan, levez-vous. Grand-mère ne m'a pas dit de me lever. Je n'ose pas. Bon. Levez-vous. Si ce n'était pour l'enfant, Grand-mère, je vais certainement bien réguler ma conduite et ne jamais faire honte à la famille Lu. j'ai mal à la tête. Je vais me reposer dans ma chambre. Grand-mère, je vous aide. Non, je marche seule. Pour l'enfant. Je vous donne une autre chance. Si une situation similaire se reproduit, je ne vous épargnerai pas. Les enfants de Jinghua t'ont-ils rendu visite? Non, pas encore. Et les enfants? Ils ne me l'ont pas dit. Je commence à m'inquiéter pour eux. Xiao Chen et Xiao Xing n'ont-ils pas des montres téléphoniques? Tu n'as qu'à les appeler pour le savoir. Je ne connais pas leur numéro. Comment? Tu ne connais pas leur numéro de téléphone? Comment? Tu ne connais pas leur numéro de téléphone? Non. Alors, qu'est-ce que c'est? Je t'ai demandé de les appeler. Pourquoi as-tu l'air si embarrassé? Président. Comment va la vieille dame? Comment le sais-tu? Qu'est-il arrivé à ma grand-mère? Xiaoxing et Xiao Chen sont allés à l'entreprise. Je l'ai entendu dire. C'est pourquoi je m'inquiète. Alors, je suis revenu voir. Ma grand-mère va bien. Sont-ils toujours à l'entreprise? Ah oui. Xiao Shui les surveille. Ne vous inquiétez pas. Non. Je ne peux pas laisser Jiang Nuan et les deux enfants seuls, ensemble. Jinghua, sinon, je vais les chercher à l'entreprise. Non, reste à la maison. Je ramènerai les enfants ce soir. D'accord. Tante, ma mère me coiffait tous les jours autrefois. Mais maintenant, elle ne l'a jamais fait. Peut-être que ta maman est occupée à préparer le mariage. Pas du tout. Elle est juste paresseuse. À l'avenir, si tu veux te coiffer, je peux t'aider, d'accord? Tante, tu aimes mon papa? Ton papa, c'est un homme très bien. Bien sûr que je l'aime. Mais c'est l'affection d'une sœur pour son beau-frère. Bon, s'il n'est plus ton beau-frère, tu l'aimeras encore? Comment pourrait-il ne pas être ton beau-frère? De quoi parlez-vous si joyeusement? Nous sommes heureux avec tante. Oui, j'aime tante. Tant que vous êtes heureux. Comment va l'arrière-grand-mère? Rien de grave, juste des blessures superficielles. Quelques jours à l'hôpital et ça ira. As-tu puni maman? Maman a maltraité l'aîné, c'est mal. Papa a déjà enquêté sur cette affaire. Nous n'en parlerons plus. Papa, voici la carte de chambre pour le team building. Garde-la bien. Toi et ta sœur, voulez-vous venir au team building avec papa? C'est un team building, pas des vacances. Je n'y vais pas. D'accord. Alors, quand papa aura fini, je vous emmènerai en voyage. D'accord? On verra à ce moment-là. Ma sœur et moi, on part. Joey. Le président les raccompagne. Bon, allons-y. Merci de m'avoir aidé avec les enfants. De rien, je les aime beaucoup de toute façon. Je viens d'entendre votre conversation. Quelle conversation? Je suis un homme bien. Tu m'aimes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais après... Monsieur Lu,
Je pars. Monsieur Lu, je pars. Murong Shui et Jiang Nuan se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais je ne ressens des émotions que pour elles. Allô, oncle Jiang? Tu as besoin de moi? Oui. Xiao Chen m'a posé une question aujourd'hui. Je voulais vous la soumettre. Quelle question a posé Xiao Chen? Il m'a demandé si Jiang Nuan et sa sœur jumelle échangeaient leurs identités. Pourrais-je distinguer laquelle est leur vraie maman? Cette question, je vais bientôt l'élucider. Alors, j'attendrai les résultats de l'enquête de l'oncle Jiang. Bien. Président du Conseil, ceci provient des empreintes digitales extraites du peigne. Très bien. Les empreintes digitales de chaque personne sont différentes. Ahao, tu vas enregistrer ces empreintes dans mon coffre-fort. Le moment venu, je m'en servirai pour retrouver ma fille. Oui. Jinghuai, j'ai entendu que votre entreprise part en team building. Oui, la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu peux m'emmener? Nous allons en team building, pas en vacances. À quoi ça servirait que tu viennes? Je veux juste y aller. Je veux te tenir compagnie. D'accord. J'ai fini de manger. J'ai fini de manger. Prenez votre temps. Le moment venu, nous emmènerons aussi les enfants. Ils ont dit qu'ils n'iront pas. D'accord. Alors, nous passerons du temps en couple. Grand trésor, petit trésor. Écoutez l'arrière-grand-mère à la maison. Papa et maman reviendront dans quelques jours. Maman, je m'ennuie de grand-père. Je veux emmener mon frère avec moi pour vivre chez grand-père. D'accord. Attends, je vais appeler votre grand-père pour lui téléphoner et lui demander de venir vous chercher. Allô, papa? Je pensais justement t'appeler. Xiao Nuan, viens me voir maintenant pour discuter de ta prise de poste en tant que président. Mais en ce moment... Comment? Suis-je très occupé? Plus important que ta prise de direction de l'entreprise? Bien sûr que non. Alors, je viens vous voir maintenant. D'accord? Allons-y. Jinghuai, mon père m'a soudainement appelé pour quelque chose. Je ne peux pas t'accompagner au team building. D'accord. Alors, va d'abord voir ton père. Justement, je viens d'entendre les enfants dire qu'ils pensent à grand-père. Emmène-les avec toi. D'accord, fais attention sur la route. Appelle-moi quand tu arrives. Zhao Chen, Zhao Xing. À la maison, écoutez bien maman. Ne faites pas de bêtises. Vous avez entendu? Au revoir. Au revoir. Montez dans la voiture. Où est ma sœur? Elle ne vient pas. Xiao Nuan, je prépare à te donner tous mes biens pour te les confier. Papa, c'est trop soudain. Après tout, ce qui est à moi est à toi. Le moment venu, je convoquerai une assemblée générale pour annoncer cette nouvelle. D'accord, je suivrai vos instructions. Eh bien, comment ça va avec Jinghuai maintenant? Jinghuai et moi, ça va très bien. Il est parti au team building aujourd'hui. Quand il reviendra, je lui dirai cette bonne nouvelle. Bien. Tu peux l'inviter à venir pour participer à l'assemblée générale. D'accord. À l'avenir, le groupe Jiang et le groupe Lu s'uniront et personne en Xia n'osera nous mépriser. Grand frère,
Cette fausse maman est vraiment stupide. Puis elle rit maintenant. Puis elle pleurera misérablement plus tard. Grand-père va la régler. Attendons de voir le spectacle. Allez, trinquons. Trinquons, trinquons. Xiao Shui, tu ne serais pas vraiment ivre? Ce n'est que le début. Oui, tu n'as même pas apporté un toast au président Lou. Allez, président Lu, je vous porte un toast. Si tu ne sais pas boire, bois moins. Désolé. Sa capacité à boire est vraiment faible. Aussi nulle, elle ose boire autant. Président Lu, vous allez bien? Je vais bien. Va aux toilettes, voir comment elle va. Si elle ne se sent pas bien, ramène-la à l'hôtel. D'accord. Président Lu, je viens d'aller aux toilettes. Et je n'ai pas vu Xiao Shui. Elle est probablement retournée dans sa chambre. Je vois. Mangez d'abord. Je pars maintenant. Pourquoi y a-t-il quelqu'un dans la salle de bain? Ah, Désolé. Je ne suis pas entré ici intentionnellement. attendez-moi un instant. Je vais d'abord mettre un vêtement. Laissez-moi m'expliquer. Je ne suis pas un pervers. Tenez, voici ma carte de chambre. Cette chambre est à moi. Ah! Moi aussi, je suis entrée avec une carte. Je vous la montre. Ce n'est pas nécessaire. Puisque vous pouvez entrer, cela prouve que la carte est vraie. Donc, nos cartes sont identiques. Tante, voici votre carte. Est-ce que Xiao Chun l'a donnée par erreur? Que dites-vous? Président Lu, puisque cette chambre est à vous, je vais d'abord sortir. Tout à l'heure, j'ai vu sur ton ventre une cicatrice. Tu as eu une césarienne. Tu as eu un enfant. Impossible. Je ne suis pas mariée. Comment pourrais-je avoir eu un enfant? Tu as certainement eu un enfant. Sinon, comment cette cicatrice sur ton ventre est-elle apparue? Si tu ne me crois vraiment pas, je t'emmène à l'hôpital pour un examen. Je n'irai pas. Il est impossible que j'aie eu un enfant. Si j'avais eu un enfant, où serait-il? D'accord. Ne parlons plus de ça. Avec le temps, la vérité se révélera d'elle-même. Quelle vérité? Toi, alors, continue à être ton petit idiot. Président Lu, ne me maudissez pas. Je ne veux pas être un idiot. D'accord, je ne te maudis pas. Ah, au fait, puisque tu ne sais pas boire, ne bois plus à l'avenir. Personne n'osera te forcer. J'ai perdu la mémoire. Je ne connais pas ma tolérance à l'alcool. Si faible. Alors aujourd'hui, tu peux rester ici pour le moment. Et toi? Moi aussi, je reste ici.
Il n'y a qu'un lit ici. Comment allons-nous dormir? Qu'est-ce qu'il y a avec un lit? Le lit est grand. Nous deux. Pourquoi ne pourrions-nous pas dormir ensemble? Tu es le fiancé de ma sœur. Comment pourrions-nous dormir dans le même lit? Tu n'as pas peur de la foudre? Ne t'inquiète pas, même si la foudre frappe, elle ne nous atteindra pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je me demande si ce soir, papa et maman vont avoir un coup de foudre. Claire, que dis-tu? J'ai échangé la carte de maman contre celle de papa. Sans surprise, ils sont sûrement ensemble maintenant. Waouh, frère, tu es trop fort! Si la fausse maman savait, elle en mourrait de rage. Grand-père découvrira bientôt son vrai visage. À ce moment-là, nous pourrons être avec maman, enfin. Maman, au plus tard la semaine prochaine, je pourrais hériter du groupe Jiang. Xiaoxue, tu es si méritante. Tu fais vraiment honneur à ta mère. Maman, si je n'avais pas eu une idée et échangé mon identité avec celle de ma sœur, j'aurais probablement été mariée à un vieil homme. Xiaoxue, tu m'en veux? Je ne t'en veux pas. C'est que tu n'as aucun sentiment pour moi. Après avoir hérité du groupe Jiang, je te donnerai une somme d'argent. Ensuite, nous ne nous contacterons plus. Je veux 100 millions. D'accord. À ce moment-là, je te transférerai l'argent. Nous couperons les ponts. Réveillez. L'activité de team building d'aujourd'hui. Tu n'iras pas. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est de l'escalade. Tu es sûr que tu peux grimper? Président, récemment, tout le monde parle de vous et de Xiaoxue. Vraiment? Je n'avais pas fini de parler, et vous le saviez déjà. Je l'aime vraiment, Xiaoxue. Mais elle est la sœur de votre fiancé. Vous? Ma fiancée n'est pas forcément ma fiancée. Et Xiaoxue n'est pas forcément Xiaoxue. Vous voulez dire que les deux sœurs ont un problème? Il n'y a qu'une seule personne qui a un problème. Je comprends. Vous suspectez que la Jiangnuan actuelle est fausse. La vraie Jiangnuan, ayant perdu la mémoire, a été remplacée. Cette affaire sera bientôt résolue. Allô? Es-tu avec Jinghuai? Non. Alors, étiez-vous ensemble hier soir? Réponds-moi honnêtement. Ne me mens pas. Tout est de ma faute. Ne lui en veux pas. Vous avez dormi ensemble hier soir? Tu savais que Jinghuai est mon fiancé. Et tu l'as séduit. Tu m'énerves! Désolée. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Arrête de faire pitié. Si tu te sens vraiment désolé, alors démissionne. Ne te montre plus jamais devant Jinghuai. D'accord. Je vous le promets. Emlo, la dame dans votre chambre a disparu. Emlo, la dame dans votre chambre a disparu. Entendu. Qu'y a-t-il, président? J'ai demandé au serveur d'apporter un repas à Xiaoxue. Mais Xiaoxue n'est pas dans sa chambre. Je soupçonne qu'elle est partie. Elle ne vous l'a pas dit? Je vais l'appeler. Ne vous inquiétez pas pour le moment. Elle a perdu la mémoire. Elle ne devrait pas s'enfuir. L'appel n'a pas abouti. Je vais retourner la chercher. Laissez le vice-président diriger l'activité de team building. Oui.
Chauffeur, conduis plus vite. Lu Jinghuai, je suis désolée. Pardonne-moi de partir sans dire au revoir. Je dois quitter cet endroit. Et te quitter. Xiao Nuan. C'est une fugue. J'ai même oublié ma carte d'identité. Où est ma carte d'identité? Comment a-t-elle disparu? Ne l'aurais-je pas laissée dans la chambre? Tu es revenu chercher ça, n'est-ce pas? Si je ne venais pas te chercher aujourd'hui, est-ce que tu avais l'intention de partir sans dire au revoir et disparaître de mon monde? Lu Jinghuai, notre relation n'est pas normale. On ne peut plus continuer comme ça. Je ne suis pas marié. Tu n'es pas marié. Pourquoi notre relation ne serait-elle pas normale? Mais tu vas bientôt te marier avec ma sœur. Je ne peux pas être une mauvaise femme. Qui a dit que j'allais forcément épouser ta sœur? Qui a dit que tu es une mauvaise femme? Reste ici, tranquillement. Les problèmes qui t'inquiètent, je les résoudrai tous. Comment vas-tu les résoudre? Je ne veux pas que tu blesses ma sœur. Je ne blesserai pas des innocents. Crois-moi, d'accord? Aujourd'hui, j'ai convié tous les actionnaires ici pour annoncer une chose importante. Je suis prêt à confier l'entreprise officiellement à ma fille, Jiang Nuan. J'ai entendu dire que Xiao Nuan allait bientôt se marier avec Lu Jinghuai. C'est vraiment une double célébration. Je soutiens Xiao Nuan pour reprendre le groupe Jiang. Je soutiens aussi Xiao Nuan. Je crois que l'entreprise à l'avenir, sous la direction de Xiao Nuan, va certainement s'améliorer. Je vais bientôt devenir la présidente du groupe Jiang. Je ne m'attendais pas à ce que tout se passe si bien. Si personne n'a d'objection, nous commencerons officiellement. Papa, pourquoi avez-vous apporté le coffre-fort ici? Vous me transférez des actions? Ce n'est pas juste une signature de contrat? Xiao Nuan, as-tu oublié que je t'ai confié le sceau officiel? Ah! Le sceau officiel est dans le coffre-fort. C'est pourquoi j'ai demandé à quelqu'un d'apporter le coffre-fort. C'est mon coffre-fort. C'est vrai. Ne te souviens-tu pas de ton coffre-fort? C'est toi qui l'as choisi à l'époque. Seul toi connais le code. Je suis fichue. Je ne savais même pas que le sceau officiel était dans le coffre. Encore moins combien ce coffre-fort a comme code. Xiao Nuan, ouvre vite le coffre-fort. Ce contrat de transfert d'actions nécessite le sceau pour être valide. Papa, je ne sais pas ce qui m'arrive.